Alors déjà, bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Bah voilà, c'est moi, c'est Vertil en chair et en os. Je vous montre enfin ma tête. Après de longues recherches, j'ai trouvé la caméra qui me convenait. J'ai enfin décidé de surmonter mes peurs. Et bah voilà, hein, je vais pas vous parler de plus de ça parce qu'il n'y a pas vraiment de grand chose à dire là-dessus. Voilà, maintenant il y aura des vidéos beaucoup avec la cam. Et puis voilà, il y aura beaucoup de contenus qui vont venir, etc. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mon sketchbook. Donc j'avais déjà fait cette vidéo il y a longtemps. Donc c'était avec mon premier sketchbook et maintenant j'ai fini le deuxième. Donc je vais vous montrer un peu tous mes dessins. Bon, pas tous parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est surtout des sketchs pour Ketor. Donc ça va venir très prochainement et je vais vous parler du coup des sketchs des animaux et des plantes dans une vidéo dédiée à ça et pas dans celle du sketchbook. Alors voilà, ça c'est mon sketchbook. La première page c'est des animaux aquatiques que j'ai trouvé sur Pinterest du coup et je les ai reproduits sur ma feuille de dessin. Voilà, j'aime beaucoup le rendu de ces dessins, c'est vraiment très réaliste et il y a beaucoup de détails. Là j'ai fait pareil avec des insectes. Donc malheureusement la caméra qui est juste là c'est mon téléphone et c'est pas vraiment la même qualité de ma caméra donc voilà je m'en excuse mais vous voyez quand même les dessins et c'est le principal je suppose. Et donc voilà ça c'est plein d'insectes. Toujours avec la même technique, image de référence et je les reproduis. Ça j'ai fait ça quand je me faisais un peu chier à l'école, donc je représentais du coup des éléments de ma trousse. Pas grand chose à dire là-dessus, j'ai même pas fini la page parce que j'avais pas assez de trucs. Ça c'est mon dessin favori, je pense, de ce carnet. Donc ce dessin il signifie le bonheur. Donc il y a les tournesols qui pointent vers la direction quand la lumière interagit avec le corps humain. Et c'est vraiment une interaction avec l'homme et la nature et aussi la lumière qui signifie aussi le point d'arrivée, on va dire un peu du style. Et aussi il écarte les bras comme ça et je trouve c'est assez significatif. Celui-là, alors je suis parti d'une image de référence pour l'homme et c'était assez intéressant avec la perspective. C'est ça que je recherchais à représenter sur le dessin. Donc moi je représente des choses soit qui je trouve stylées, soit qui sont intéressantes. Et pour ce dessin, c'était vraiment très intéressant de faire la perspective des jambes et des bras. Et puis le décor, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait un peu des formes, un peu aléatoires. L'œil, c'est toujours significatif, c'est la vision, le point de vue, etc. Celui-là, je l'ai fait avec Thibaut. Thibaut en a aussi fait un. Donc c'est un dessin d'observation, que je trouve vraiment très stylé. Donc on voit beaucoup de détails, etc. Je me suis vraiment bien donné sur ce dessin. Toujours un dessin d'observation. Donc les dessins d'observation, je les fais souvent avec Thibaut quand je sors. Des fois, on sortait pour faire des dessins d'observation. Et ça aide beaucoup à juger les perspectives, les dimensions, etc. Et là, c'est des statues qui étaient posées sur un muret du coup. Et on a trouvé ça stylé à dessiner. Donc le décor est vraiment un peu à chier, mais les statues sont pas mal. Même si il manque un visage, etc. Donc ce dessin, j'avais vu un peu ce genre de design sur Pinterest et j'ai trouvé vraiment intéressant de le reproduire. Donc là, de ce côté-là, on a des hérons et de l'autre côté, on a des plantes, enfin des fleurs plutôt. Et pour le bord, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai designé un peu un cadre. Voilà, j'ai trouvé ça assez stylé à faire. Là, c'est de nouveau un dessin avec une référence. Donc de nouveau, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la perspective qu'il y a dans ce dessin.
Et puis j'ai déjà fait le personnage et ensuite j'ai fait le cadre parce que en fait je savais pas trop quoi faire sur le décor, comme à peu près dans tous mes dessins. Mais du coup j'ai fait des montagnes pour contraster entre le fond, enfin le cadre où il y a presque rien, et puis la nature à l'extérieur. On peut voir que je galère toujours sur les baskets. C'est vraiment un truc que j'arrive pas à faire, les chaussures, et c'est vraiment horrible. Donc là on rentre dans le triplé des portraits stars que j'ai posté sur Instagram. Et je la trouve vraiment très bien réussie. Bon, il y a un manque de symétrie dans le visage qui me paraît un peu bizarre. Mais sur papier, je trouve pas que ça rend tellement bizarre. Bon, je regarde pas tout le temps à la caméra parce que j'ai le retour juste en bas et j'ai tendance à plus regarder le retour que la caméra. Mais je pense que ça va venir avec le temps. Donc voilà. Là, c'est aussi une image avec une référence. Donc pour aller avec le dessin d'avant, j'ai aussi fait un peu la même technique, etc. Et le même délire. Là, c'est un autre portrait star, donc qui va avec l'autre d'avant. Je suis vraiment satisfait de ce portrait-là, qui est vraiment très bien fait, je trouve. Bon, la langue est un peu bizarre, mais on va passer là-dessus. Le visage est très bien. Voilà. Enfin, là, c'est aussi le portrait star aussi. Bon, j'ai un peu plus galéré sur les cheveux. C'était des cheveux plaqués au départ. Et ça rend pas très bien sur le crayonné, donc voilà. Ouais, ce dessin. Il est drôle celui-là. On en était en session dessin avec Thibaut. Je suis tombé sur cette référence. Et ça m'a fait penser à un petit chevalier. Et puis je me suis dit pourquoi pas faire un truc un peu rigolo. Donc j'ai dessiné d'abord le hibou. Je lui ai rajouté toutes sortes d'armures. Un bouclier, une épée. Bon, la perspective de l'épée est un peu bizarre, mais on comprend assez l'idée. Celui-là, je le trouve vraiment stylé. Donc la personne, c'est une référence que j'ai trouvée sur Pinterest. Là, j'ai modifié les cheveux. Autrement, c'est bien comme la référence. Pour le décor, j'ai été un peu plus inspiré. J'ai fait une forêt un peu sous brouillard et puis les feuilles qui sont dans le vent. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Aussi le contraste avec du coup le cadre et le personnage qui sort du cadre. Je trouve ça vraiment très intéressant. Je l'ai aussi utilisé sur le dessin suivant. Celui-là aussi, je le trouve vraiment très très bien. Donc là, le décor allait avec la référence. Ça m'a fait beaucoup progresser sur comment faire le corps, les muscles, etc. Les mains sont assez bien. Bon, elles sont assez schématiques, mais je trouve que ça rend assez bien. Et j'aime bien l'effet un peu de mouvement avec le foulard. Qui contraste avec aussi le mouvement des dunes, qui rend du coup très intéressant le dessin. On a aussi cette petite île que j'ai fait, du coup j'ai eu comme référence un crâne, et puis ensuite j'ai décidé de faire quelque chose un peu plus créatif que juste un crâne. Donc j'ai vu l'idée sur un autre dessin. C'était pas vraiment comme je l'ai fait, mais ça m'a donné l'idée de faire un crâne sous une forme d'île. Il y a ce dessin aussi. Je l'ai fait aussi pour mes fonds d'écran, je l'ai repris. Voilà, toutes les traits linéaires pour former l'ombre, ça marchait bien sur le papier. Donc voilà, je trouve très intéressant de chercher à améliorer ces techniques, à en trouver d'autres. Et donc ce dessin m'a permis aussi de faire l'ombre avec des traits parallèles. Donc là, je trouve ça très intéressant de se forger sur d'autres techniques aussi. Là, c'était plus pour l'ombrage. J'ai essayé une autre technique et je trouve que ça rend vraiment très très bien. Ce dessin, je l'ai aussi repris pour les fonds d'écran parce que il est vraiment stylé, je trouve. Je suis parti de cette référence. Donc j'ai vraiment fait un truc qui ressemblait à la référence. Et puis le décor, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai décidé de faire une étoile dont on voit la traînée qui tourne un peu autour du personnage. Voilà. Là, c'est une représentation d'une référence, donc d'une grenouille. À partir de ce dessin-là, je me suis dit quand même que dessiner des animaux, c'est vraiment très intéressant et je kiffe bien faire ça.
Donc j'en ai fait beaucoup depuis ce moment-là. Et on retrouve aussi ce cadre qui permet un peu une perspective, un jeu de forme, de dimensions qui permettent de rendre un peu plus vivant le dessin. J'ai vraiment galéré à faire les pattes. C'est vraiment un truc qui m'a pris beaucoup de temps parce qu'en fait je les faisais beaucoup trop petites par rapport à la tête. Et donc du coup ça a formé un peu une grenouille un peu disproportionnée, voilà, qui rentrait pas très bien. Mais du coup j'ai réussi à faire quand même un truc assez clean, je pense. Donc après comme je l'ai dit, je fais un peu plus d'animaux. Là j'ai fait un tigre. Vraiment, ce dessin je pense qu'il est dans mon top 3 des dessins dans mon sketchbook. Il est vraiment très très stylé. Et je trouve pas de choses à redire sur ce dessin. Par rapport à mon niveau, il est quand même assez bien réalisé, on va dire. Ça, c'était dessin d'observation sur une église. Donc là, je me suis attardé beaucoup sur le haut. Et puis le bas, je me suis dit de faire à la va-vite parce que il faisait chaud. On était assez mal assis, on va pas se mentir. Et puis j'avais un peu la flemme de finir, donc j'ai fait jusque là un peu bien. Aussi, c'était pas vraiment intéressant de faire que des murs. Donc la partie d'en haut, il y a beaucoup de relief, de formes, etc. Et puis en bas, c'est plus juste des murs, donc c'est pas vraiment intéressant à faire. Là, c'est deux oiseaux. J'ai trouvé cette image vraiment très très stylée. Donc je l'ai refaite sur papier, toujours avec ce cadre qui crée de la perspective. Celui d'en haut est un peu mieux fait que celui d'en bas. Et puis les ailes, je les ai fait vraiment à la va-vite. Parce que c'est vraiment un truc compliqué à faire. Et puis j'ai décidé de prendre parti un peu sur un truc un peu plus sketchy que un truc bien réaliste. Celui-là il est vraiment très très stylé. J'ai fait le corps d'abord. Le dos est vraiment bien. J'ai vraiment pris du temps là-dessus. C'est vraiment ça qui m'intéressait. Le visage me semblait bizarre, donc je l'ai beaucoup refait. La perspective est vraiment difficile à faire. Et puis je savais pas trop quoi faire sur le décor, donc j'ai fait les yeux lumineux et le fait qu'il se fasse un palais. Mais voilà, c'est pas vraiment ça l'intéressant, c'est plus l'esthétique du personnage qui prime sur le décor. Ensuite, on a ce petit poulain que je kiffe vraiment. Je l'ai aussi repris pour mes fonds d'écran parce que je trouve vraiment les muscles très bien représentés. Et puis toujours ce rectangle qui revient très souvent sur mes dessins quand même. Je sais pas pourquoi je le fais autant, mais je trouve il donne un truc un peu stylistique par rapport à l'animal. Et puis surtout ça remplit le fond sans forcément être très difficile à faire. Celui-là ça reprend aussi les codes de l'autre. Donc un animal qui prend un peu l'espace sur le milieu du dessin et un rectangle au milieu. Donc ça c'est un puma si je me trompe pas. La tête était vraiment très dure à faire, très dure. Et puis là c'est le cerf, toujours sur la même dynamique. Celui-là je l'ai fait en attendant le train. Des fois ça m'arrive de dessiner quand je me fais un peu chier, très souvent même. Voilà, je le trouve assez bien. La tête est un peu grosse par rapport au corps, et puis elle est un peu mieux réussie que le corps aussi. Mais globalement il rend assez bien quand même. Ça c'était pour m'entraîner un peu sur les yeux, un peu des parties du visage. J'ai trouvé quelques références d'œil, de parties du visage. Voilà, ils sont pas tous bien réussis, mais je kiffe bien celui-là. Il est très bien réalisé, je trouve. Puis il y a aussi celui-là qui est assez intéressant, celui-là aussi. Celui-là est assez bizarre par rapport au nez, mais je l'aime bien quand même. Donc là on a celui-là, c'est je pense un de mes derniers, si ce n'est le dernier. J'ai trouvé une image de référence que je kiffais vraiment. Après le fond, j'ai un peu délaissé, on va pas se mentir, j'ai rien fait. Mais j'avais vraiment pas d'idée là-dessus. Puis j'ai vraiment pris du temps sur ce portrait-là. Les mains, c'était vraiment très difficile à faire. Je faisais soit des gros doigts, soit c'était les ongles qui paraissaient pas du tout bien. La tête aussi, j'ai bien galéré. Bref, j'ai galéré bien sur ce dessin. J'ai dû me reprendre plusieurs fois
pour chaque partie du dessin. Puis bah j'avais raison, c'est le dernier. Après il y a que des trucs de Ketor, donc je vous parlerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, j'aime toujours faire ce genre de vidéo qui vous montre un peu tous mes dessins depuis voilà, ça fait environ 6-7 mois que j'ai commencé ce sketchbook. Ces dessins là je les poste sur Instagram, mais du coup je trouve ça intéressant, si vous me suivez pas, de vous les montrer quand même. Et puis bah ça me permet de vous parler un peu des dessins. Bon, je dis pas vraiment des trucs très complexes, mais j'essaye d'être le plus synthétique possible pour pas que la vidéo fasse non plus des heures. Et puis bah je trouve ça quand même cool de vous parler de vive voix. Maintenant j'ai ma caméra. Et puis bah ça me plaît aussi de revoir un peu tous mes dessins depuis le début du sketchbook. Et de voir aussi à quel point je me suis bien amélioré depuis le temps. Je pense que c'est surtout je fortifie mes bases et j'essaye de trouver des choses intéressantes à dessiner qui me sortent de ma zone de confort et de ce que je sais déjà. Par exemple les personnes avec de la perspective, les mains, les yeux, etc. Et puis bah j'espère que ça vous fait kiffer aussi. Parce que moi ça me fait kiffer. Et puis bah on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Je pense que ce sera du coup là où je vous montre les trucs de Ketor. Et puis bah sur ce je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis bah j'espère vous revoir très prochainement. Allez, ciao.